Soyez les bienvenus dans ce magazine. Cette phrase d'abord, cet appel même, plus il y aura du monde à la marche et plus nos vies seront protégées. C'est par cette formule qu'Amine Kessassi a appelé à manifester ce samedi à Marseille, mais pas seulement, dans d'autres villes de France également. Le militant écologiste très engagé contre le narcotrafic a enterré cette semaine son petit frère de 20 ans, Mehdi, assassiné en pleine rue et en plein jour. Un assassinat qui a replacé au cœur du débat public la lutte contre le crime organisé. Alexandra Quarini. En déplacement à Marseille, les ministres de l'Intérieur et de la Justice affichent leur détermination à lutter contre le narcotrafic. C'est un combat permanent, c'est une bataille et nous sommes déterminés à la mener. Que les choses soient claires, c'est une priorité, la lutte contre le trafic de stupes. Réunion de travail avec des magistrats et des enquêteurs et rencontre de la famille Kessassi. Une semaine jour pour jour après l'assassinat du petit frère d'Amine Kessassi, militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic, les autorités sont pressées d'agir. La DZ Mafia, depuis longtemps identifiée comme un acteur clé du trafic de drogue dans la région, est dans le viseur des autorités, mais pas seulement. Nous avons d'autres réseaux criminels que nous combattons avec la plus grande force et qui, je l'espère, grâce aux moyens de la loi narcotrafic que nous venons de faire voter très largement à l'Assemblée et au Sénat, va permettre de répondre à une menace qui tue énormément et qui est au moins équivalente à celle, comme l'a dit M. le ministre de l'Intérieur, du terrorisme sur le territoire national. Il faut donc changer de braquet. Sur le modèle du parquet antiterroriste, la France va se doter en janvier 2026 d'un parquet anticriminalité organisée. Et pour intensifier encore plus la lutte contre le narcotrafic, elle vient de proposer la création d'un régime de sanctions à l'échelle de l'Union européenne. Objectif, frapper les organisations en haut de la chaîne et au portefeuille, avec gel des avoirs, interdiction des transactions financières et interdiction d'entrée sur le territoire des 27 pour les criminels visés. Et puis on accueille sur ce plateau aujourd'hui Christophe Bouquet. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes auteur et réalisateur de films documentaires. Vous avez co-réalisé avec Mathieu Verbou Mafia et Banque. Ça, c'était un film diffusé sur Arte en 2023. Il y a d'ailleurs un nouveau documentaire à apparaître bientôt. Et puis on vous doit aussi cet ouvrage, Narcotrafic, le poison de l'Europe. C'est un livre prolongement d'ailleurs des documentaires que vous signez. Merci d'être avec nous. Christophe Bouquet, vous avez longuement avec Mathieu Verbou enquêté sur ce narcotrafic, ce crime organisé, on peut aussi le qualifier d'autres manières. Là, je voudrais vous faire réagir aussi à ce qu'on dit cette semaine. Les politiques, passer aussi l'émotion du meurtre de Mehdi Kessassi, notamment le président de la République qui dit qu'il faut combattre le narcotrafic de la même façon que le terrorisme. Est-ce que de votre point de vue, on peut adopter la même approche ? Écoutez, déjà, aujourd'hui, on arrive... on est à un point de rupture. Nous, ça fait 15 ans qu'on suit un peu ce qui se passe autour du narcotrafic et des mafias. Et pas qu'en France, en Europe aussi. En Europe, ouais. Dans le monde même. Ça fait 15 ans qu'en fait, les magistrats alertent sur cette situation. Aujourd'hui, avec le drame qui s'est passé à Marseille, on y est. On se rend compte qu'on est à un point de bascule. Moi, ma crainte, c'est qu'on arrive à un moment du tout répressif et qu'on oublie en fait le volet social et sanitaire de cette guerre contre la drogue, contre les drogues même. Donc, je me souviens de votre question, excusez-moi. Je vous dis justement, alors vous dites que le tout répressif n'est pas forcément la seule solution. Et pourtant, c'est ce qui semble envisagé lorsqu'on dit qu'il faut combattre le narcotrafic comme on a combattu le terrorisme. Là, on est dans une situation d'urgence. Donc en fait, il y a un affolement médiatico-politique. Mais c'est un travail qui va devoir se faire sur le très long terme. Il y a vraiment plusieurs strates à mettre en place pour lutter contre le narcotrafic. Ce n'est pas seulement en mettant des policiers à chaque coin de rue qu'on va réussir à combattre cette guerre. Richard Nixon, dans les années 1970, avait déjà lancé la guerre contre la drogue. C'est un échec cuisant. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Parce qu'en fait, le narcotrafic, ça relie le petit guetteur de la rue aux grandes multinationales, à la City de Londres et aux paradis fiscaux et à ceux qui travaillent à Dubaï. Vous voyez, c'est toute une chaîne organisée autour du capitalisme, de la circulation des marchandises. On est face en fait à quelque chose de tentaculaire. C'est pas forcément des mafias, c'est des crimes très fragmentés avec énormément de
d'opportunités entrepreneuriales. Et donc, ça peut mélanger des petits bandits, des mafias internationalisées, des grands cartels de production, des avocats fiscalistes, des gens qui s'occupent de blanchir l'argent de la drogue, parce qu'il faut des gens qui blanchissent, mais aussi qui investissent. Donc, on est face à un vrai problème de société, à quelque chose de très compliqué pour les politiques. Donc là, le volet répressif, il est simple. C'est visible, je mets des flics partout. Mais est-ce qu'on se pose la question de pourquoi les gens prennent autant de drogue? Quelle est la souffrance qui attaque nos sociétés? Pourquoi depuis les années 2000, alors qu'on assiste en fait à une espèce de management vertical, il y a énormément de souffrance au travail et donc la consommation de drogue a explosé? Il y a aussi tout ce volet social et sanitaire qu'il faut aussi mettre en avant. Donc je pense qu'on peut réussir à contenir le narcotrafic. On peut même cesser de parler de narcotrafic. On pourra réussir Aujourd'hui, on est obligé de vivre avec. On peut pas le combattre. Voilà. On est obligé de se dire, oui, on peut le combattre. Moi, je suis pas contre la répression, il en faut, bien évidemment. Mais on est face à quelque chose que les politiques doivent... C'est un vrai projet de société, en fait. Il y a quelque chose de fond qui est en train de se passer là. Et la mort malheureuse de Mehdi Kessassi vient encore une fois nous montrer les fragilités de nos institutions. Et le narcotrafic n'attaque pas vraiment les structures de l'État. Le narcotrafic nous montre à quel point, depuis 50 ans, notre État se délite, quoi. Et les sociétés modernes se délitent. Et il y a aussi une question importante, c'est comment est-ce qu'on accompagne et on protège les personnes qui se lèvent, qui résistent, qui mènent des combats. On sait que, par exemple, Camille Kessassi était protégé, sa famille... pas forcément. Quand il dit aujourd'hui, il faut avoir le courage de se battre, il ne faut pas se taire. J'ai envie de vous dire, vous qui avez été sur le terrain, comment est-ce qu'on protège aussi ces familles dans des quartiers populaires qui le disent par moments qu'elles sont complètement démunies, c'est-à-dire que c'est le tiraillement entre ces crimes organisés qui mènent la terreur, qui font régner leur loi, et elles qui n'ont personne vers qui se tourner en réalité pour être protégées ou pour oser parler, oser se dresser. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Comment est-ce qu'on les accompagne? Je pense qu'Amine Kessassi, dans sa tribune dans Le Monde, il y a 2 jours, a très bien résumé tout ce qui se passe dans les quartiers, et notamment les quartiers de Marseille, qu'il connaît très bien. Quand on est seul, on est en danger. Lui, il a été seul, il a été une cible. Aujourd'hui, il appelle tous ceux qui connaissent ce qui se passe sur le narcotrafic à parler. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai entendu cet appel. Et je me suis dit que je répondrais à chaque fois qu'on me demande de venir sur des plateaux pour expliquer ce qui se passe. Quelles sont les logiques en jeu. Ce n'est pas seulement une population en particulier qui mène le désordre dans notre société. C'est des ramifications extrêmement complexes autour d'une marchandise qu'est la cocaïne. Mais en fait, c'est un marché. C'est le stade le plus avancé et le plus violent du capitalisme. Donc il faut se poser aussi ces questions-là. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lutter contre les paradis fiscaux ? Quel État est prêt à... Et aujourd'hui, il faut que les États européens se mettent ensemble. Il faut un travail qui est une coopération sur cette question-là, au même titre que je reviens encore sur le comparatif sur les questions de sécurité. On ne peut pas lutter au niveau national. On ne peut pas lutter au niveau national. C'est impossible. Pas seul. Et Amine Kessassi nous a montré dans sa tribune, qui est bouleversante, qu'il faut se lever et qu'on ne peut pas tuer tout un peuple. C'est ses mots à lui. Je crois qu'il n'y a pas plus fort ces dernières années. Moi, ce texte m'a bouleversé, j'en ai pleuré. Parce qu'il résume à lui tout seul la souffrance que connaissent toutes ces populations. Et on imagine qu'il y a des témoignages comme le sien que vous avez pu vous recueillir au moment de vos enquêtes, de votre travail de terrain, du tournage de vos documentaires. C'est quelque chose qui revient souvent quand vous dites ça? J'ai fait face à beaucoup de souffrances, oui. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans la peine. Vous aviez dit, je ne sais plus si c'est vous, Christophe, ou Mathieu Verbout, avec lequel vous travaillez, mais vous dites aussi que la lutte contre le narcotrafic, ça fonctionne pas à échelle politique, ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'y arrive toujours pas. Il y a d'autres questions dont on s'est saisi. Je sens une forte émotion là sur votre visage. Pardon, si vous voulez respirer quelques secondes. Okay, j'imagine que vous êtes touché de près aussi par ça. De près, non, mais ça... En tout cas, vous avez été imprégné par toutes ces souffrances sur le terrain. Ça fait quelques jours que je suis un peu là-dedans, donc c'est... En tout cas, les documentaires... Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, mais allons-y. Les documentaires passent aujourd'hui sur Arte. Ouais, ils sont sur la plateforme. Donc, j'invite tous ceux qui veulent comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans nos sociétés contemporaines. Voilà, je les invite à regarder ces films géopolitiques... Et ça peut les inspirer dans un débat. Non, mais si je suis votre raisonnement aussi, c'est qu'on peut peut-être pas tout attendre aussi aujourd'hui de l'État ou des politiques. Des gens qui nous regardent, des gens peut-être qui sont concernés de près. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut se tenir debout, il faut refuser de se taire. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même
qu'on soit assuré d'une certaine Ah protection, oui, d'un oui, mais accompagnement Amin Kassassi derrière. est Est-ce que un ça... homme très courageux. Oui. D'ailleurs, il y a quelques jours, il a rencontré Roberto Saviano, un repenti, enfin pas un repenti, quelqu'un qui est un Oui. journaliste qui Qui a dénoncé la mafia napolitaine. la Camorra, quand il avait 24 ans. Oui. Aujourd'hui, Amin Kassassi a 22 ans. La vie de Saviano a été totalement détruite. Ça fait presque 30 ans qu'il est 20 ans qu'il est sous protection policière. Oui. Cet homme n'a plus de vie. Aujourd'hui, Amin Kassassi dit lui-même, moi de toute façon, je vais continuer le combat jusqu'au bout puisque J'ai rien à perdre. j'ai rien à perdre. Il est déjà mort en fait, d'une certaine façon. Et des personnes il a comme perdu lui, un premier frère en 2020 voilà. et un second frère. J'ai déjà rencontré des personnes comme lui, effectivement, au Mexique, qui sont face à ces situations-là. Il faut les soutenir, il faut être derrière eux, il faut entendre leurs messages, et il faut que notre pays réagisse. C'est une situation d'urgence, urgence sanitaire, parce que tous les jours, il y a des jeunes qui tombent dans la drogue, tous les jours, il y a des jeunes qui tombent dans les circuits de la drogue. Donc là, il y a une urgence, et il est temps d'agir. Et c'est le mot de la fin, urgence, il faut agir. Merci beaucoup Christophe Bouquet, merci d'être passé par le plateau de France 24. On en vient maintenant à ces propos tenus par le chef d'état-major des armées cette semaine en France face à la menace russe. Fabien Mondon a expliqué devant les maires réunis en congrès que la France devait se tenir prête à accepter de perdre ses enfants en Ukraine. La porte-parole du gouvernement a dû rapidement réagir et tenter de désamorcer, assurant que les Français n'iront pas combattre et mourir en Ukraine. Toujours en France, cette plus grande prudence, appel à la prudence ce week-end. Une vague de froid importante traverse le pays. 8 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas, alors que les températures chutent. Le sort des plus précaires inquiète des enfants en premier lieu. Ils sont au moins 2000 à dormir à la rue, selon le dernier baromètre enfants à la rue publié par l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de solidarité. Une réalité que l'association Les Restos du Cœur ne connaissent que trop bien. Les bénévoles ont repris leur campagne à l'approche de l'hiver. Écoutez. On sait que dans l'absolu, il y aura plus de familles, ça c'est la tendance. Tous les ans, il y en a toujours un peu plus. Le problème, c'est qu'on a moins de choses à donner, donc les barèmes ont été revus à la baisse. Donc il y a un petit peu moins de nourriture à donner, mais on va partager maintenant de façon équitable sur toutes les familles qui se présentent. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.